Salut à tous, comme vous le savez, préparer son voyage, c'est déjà réussir son arrivée. Et Dieu seul sait à quel point le départ ici en France est une étape déterminante pour tous les étudiants étrangers. Et c'est donc dans cette optique-là que j'ai décidé de vous préparer une vidéo au cours de laquelle je vais vous donner des astuces, des conseils qui vont vous permettre de préparer de manière efficace votre voyage, mais beaucoup plus de conseils dans un contexte africain, parce que j'estime que la manière dont on prépare son départ en Afrique est différente de celle des autres continents. Et donc, au bout de cette vidéo, vous allez pouvoir tirer vos conclusions et vous exprimer en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi à un frère ou alors à une soeur qui prépare son voyage dans les prochains jours à venir, parce que j'estime vraiment que cette vidéo peut aider des personnes, voire même sauver des vies. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous annoncer que j'ai enfin créé mon canal de diffusion, un groupe WhatsApp, un groupe qui va regrouper des personnes qui ont réussi le procédure Campus France et qui sont déjà ici en France, des personnes qui sont en train de faire leur procédure et des personnes qui prévoient même faire leur procédure. Et donc le but de ce groupe-là, c'est tout simplement d'interagir, pouvoir partager des solutions, des expériences, des points de vue pour que le maximum de personnes puissent réussir dans leur projet de voyage. Et donc, je serai également là pour donner mon observation, mon point de vue et si je peux dire mon expérience dans le domaine. Et pourquoi pas utiliser certaines de vos questions là pour faire des sujets de vidéo pour que le maximum de personnes en puissent bénéficier. Et donc, le lien est en bas de la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour intégrer au plus vite le groupe et je serai vraiment heureux de vous voir faire partie du groupe. La vidéo d'aujourd'hui est divisée en plusieurs parties et en tant qu'économiste de formation, je me dois de commencer à vous donner des conseils de comment préparer votre voyage sur le plan financier. Et contrairement à la vidéo que nous avons vue dernièrement où je vous parlais de la préparation du voyage dans son ensemble, comme par exemple la réservation, le billet, les bagages, ici, on va voir de manière factuelle quelles sont les dépenses que vous devez faire. Et bien sûr, le but ici de cette partie, c'est de vous permettre de pouvoir anticiper les dépenses pour éviter les surprises, limiter les risques et bien sûr respecter votre budget. Le truc ici, c'est que avant de quitter ton pays, tu dois faire une estimation de tout ce que ton premier mois ou tes 3 premiers mois en France vont te coûter. Je parle ici par exemple de l'abonnement téléphonique, l'abonnement des transports, la nourriture, le CVEC, la caution de logement. Toutes ces dépenses-là que tu vas devoir effectuer dès ton arrivée ici en France, il faudra déjà les anticiper. Donc au moment que tu es en train de regarder cette vidéo, prends un carnet et écris combien j'ai, combien il me faut et quel est mon plan. Quand je parle ici du plan, c'est en fonction de la solution financière que tu as opté pour financer ton voyage. Comme par exemple, si tu as opté pour la prise en charge dont tu dépends de quelqu'un, va déjà voir ton garant financier, échange avec lui pour savoir combien il va te donner à ton départ. Et maintenant, à ton arrivée ici en France, en cas de souci, en cas de pépin, quels sont les moyens qu'il a mis à sa disposition pour pouvoir t'envoyer au plus rapidement de l'argent. Je sais pas, par exemple, c'est MoneyGram, par exemple, c'est RIA. Essaye déjà d'échanger avec lui. N'attends pas la veille de ton voyage. Essaye déjà d'échanger avec lui pour mettre ensemble des dispositifs, des solutions pour qu'il puisse t'envoyer le plus rapidement possible de l'argent afin d'éviter les galères. Maintenant, si tu as opté pour l'AVI, à ton arrivée ici en France, tu n'auras pas directement un compte bancaire. Les comptes bancaires étudiants ne se créent pas en une journée comme un compte Facebook. Donc, ça va prendre un peu de temps. Et donc, pendant ce temps-là, il y aura des dépenses obligatoires qu'il va falloir effectuer. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est ce que moi-même j'ai fait. Et tout simplement, avant de voyager, prends déjà une bonne somme d'argent, une somme assez importante. Moi, quand je suis venu ici, il y avait 300 euros sur moi qui ai voyagé avec et j'avais 2000 euros qui étaient déjà ici pour pouvoir subvenir à certaines dépenses imprévues obligatoires qui devaient arriver avant que je puisse ouvrir mon compte. Je ne vous demande pas de faire un virement de 2000 euros, mais d'estimer en fonction de la ville dans laquelle vous allez aller, en fonction du logement que vous allez occuper, en fonction de plusieurs critères. Essayez de voir ces critères-là et préparez-vous en conséquence. Et maintenant, en ce qui concerne les dépenses obligatoires et les dépenses futiles, je pense qu'il est important de mettre un noté bien, comme on dit souvent à l'école, c'est que essayez de garder votre argent beaucoup plus pour les dépenses obligatoires, sur les dépenses qu'on a par exemple citées un peu plus haut. Maintenant, tout ce qui concerne le téléphone, les vêtements et autres, je vous conseille de changer votre téléphone uniquement si celui-ci
au moment que vous souhaitez voyager, il est cassé, il a des problèmes. Là, changez votre téléphone et là, vous n'êtes pas obligé d'avoir le téléphone dernier cri. Prenez un téléphone qui fonctionne bien et qui va tenir sur la durée. Mais aussi pour ceux qui vont aller dans des formations beaucoup plus techniques, essayez d'acheter vos ordinateurs dans votre pays avant de voyager ici parce que les ordinateurs coûtent relativement très cher ici en France. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Et maintenant, pour ce qui concerne les vêtements et autres, quand vous allez arriver ici, par la grâce de Dieu, si vous trouvez un job d'étudiant, vous allez pouvoir payer ces gadgets-là, si je peux dire, ces vêtements-là petit à petit. Mais ce n'est pas ça la priorité lorsque vous êtes en train de voyager. Le plus important, c'est voir les dépenses obligatoires. Quelles sont les dépenses que si vous ne réglez pas ceci, vous aurez des problèmes ici en France. Et c'est sur ça que vous devez vous focaliser. Maintenant, on va parler ici de la préparation du voyage sur le plan financier. Et le but ici, c'est tout simplement de te faire comprendre que voyage léger, mais voyage prêt. En Afrique, on a tendance souvent à faire les choses à la dernière minute. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, je t'encourage vraiment à changer ce comportement-là. Et donc, avant ton voyage, bien avant ton voyage, prépare déjà une checklist de tout ce que tu vas devoir emporter. Je sais pas, ce sont par exemple des vêtements adaptés. C'est par exemple des documents administratifs que tu vas faire des photocopies en papier et des photocopies numériques. C'est par exemple des photos 4x4 que tu vas par exemple utiliser pour effectuer tes premières procédures ici en France et d'autres gadgets et objets dont tu auras besoin, des produits personnels, c'est pas des huiles, des savons dont tu auras besoin ici en France. Et aussi, j'aimerais te donner un conseil à toi qui regarde cette vidéo. C'est vraiment ne prépare pas tes valises à la dernière minute. Prépare tes valises, disons, même une semaine avant et effectue déjà la pesée pour ne pas que lorsque tu arrives à l'aéroport, on pèse tes valises et on se rend compte que ça dépasse un peu le nombre de kilogrammes qui sont prévus sur ton billet d'avion. Et donc, effectue la pesée vraiment une semaine avant. Et quelque chose qu'on aime faire en Afrique, c'est vraiment, comme moi, ça a été mon cas, je pense que ça va aussi être le cas de plusieurs personnes. Quand vous allez voyager, beaucoup de personnes qui sont en Europe, vos oncles, vos tantes, ils vont demander des provisions, si je peux dire, de la nourriture, de la viande, des chips, des épices, plein de trucs dans le genre. Ce que je vous conseille vraiment, c'est ne faites pas la même erreur que moi. Moi, il y avait une valise qui était vraiment réservée aux provisions et j'avais une valise à moi où j'avais mes vêtements. Mais tellement on a voulu rapporter des trucs aux gens, on a mis aussi des épices, des provisions dans la valise où il y avait mes vêtements. Et vous assure que même 3 semaines après mon arrivée ici en France, mes vêtements sentaient toujours les épices. Et donc ne faites pas la même erreur que moi. Préparez bien vos valises avant. Essayez de bien dissocier tout ce qui est provisions, vêtements, tout ce qui est gadgets à part, séparez-les complètement parce que les valises sont un peu, comment dire, sont un peu pas souvent très bien traitées dans les aéroports, ce qui fait qu'il y a des trucs qui vont se casser, des trucs qui vont se verser. Donc faites vraiment gaffe à ça. S'il n'y a plus d'espace dans la valise qui est préparée pour ramener des provisions aux membres de la famille, faites comprendre à vos parents qu'il n'y a plus de place. Parce que soit vous assumez le fait de sentir les épices pendant 3 semaines, soit vous prenez le risque de dire ça à vos parents et ne plus rajouter quelque chose dans vos valises. Désolé. Et maintenant, l'autre conseil que j'aimerais aussi vous donner, c'est maintenant, là que vous êtes en train de regarder cette vidéo, allez déjà voir sur les agences de voyage quels sont les produits qui sont interdits ici en France. Et là, c'est vraiment pour vous éviter d'avoir des problèmes à l'aéroport. Parce qu'on a tendance à voyager avec, je sais pas, des crevettes, des escargots, des produits, plein de produits comme ça. Et parfois, certains aliments peuvent avoir des substances qui sont interdites ici en France. Et donc, renseignez-vous déjà par rapport à ça. Et telle sorte que vous n'aurez pas de problème, soit à l'aéroport lorsqu'il va falloir voyager, qui peut retarder votre départ, ou alors à votre arrivée ici en France, où il y aura, je sais pas, une réquisition de vos valises. Donc, vraiment, faites attention à ça. Et donc, on a fini pour cette vidéo. Soit je vais vous rajouter une troisième partie, ou soit je vais d'abord publier cette partie. Ça sera la première partie. Et après, je vais vous publier les deux autres.
parce que je pense qu'en 4 points, c'est déjà largement suffisant.